fois que j'ai terminé mes études, donc au bout de 3 ans et demi à l'époque, surtout que c'était 3 ans et demi avec un seul mois de vacances l'été, donc au final c'était presque 4 ans d'études, moi j'ai eu tout de suite envie de trouver un stage, un emploi en soins intensifs, hein, comme je vous ai dit. Donc j'avais postulé dans 3 cliniques à Lyon, et c'était donc en septembre 2010, très exactement. À l'époque, la profession d'infirmière ne souffrait pas du chômage. Je sais qu'actuellement en France les choses sont différentes, mais à l'époque il n'y avait vraiment pas de problème. Donc j'ai postulé dans ces 3 cliniques et j'ai été prise dans les 3. Voilà, donc moi j'avais le choix. Voilà, on m'a mis les 3 sur un plateau d'argent et on m'a dit maintenant tu choisis. Laquelle j'ai choisi? J'ai choisi une clinique dans laquelle j'avais déjà fait un stage. Puisque voilà, c'est pareil, c'est un établissement avec lequel j'avais un bon feeling. C'était un hôpital privé très exactement, c'est un terme un petit peu à la mode en ce moment. Voilà, en gros c'est un gros hôpital, mais c'est du privé, donc c'est une grande clinique. Et voilà, j'avais un bon feeling avec cet établissement. J'avais déjà fait un stage dans leur service de soins intensifs et je me suis dit, c'est pas pour choisir la facilité, mais au moins je sais dans quoi je vais. Je connaissais déjà les filles avec lesquelles j'avais travaillé, je connaissais déjà les médecins. Donc pour un premier poste, je me suis dit on va y aller doucement. Au final, j'ai pas regretté, je suis arrivée dans cet établissement, on m'a demandé quel service souhaiteriez-vous, j'ai dit les soins intensifs, on m'a dit non, on prend pas d'infirmière jeune diplômée en soins intensifs, c'est trop dangereux, on va d'abord vous mettre en chirurgie, vous allez vous faire un peu la main en chirurgie, c'est un service quand même technique, ça demande une bonne capacité d'adaptation, voilà, il fallait mettre un peu en mode pieuvre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail. Donc je suis arrivée dans un service de chirurgie avec une amie de promo avec qui je m'entendais très bien, donc voilà, j'avais l'impression d'être un peu dans la continuité de l'école, donc ça c'était top. Ça m'a beaucoup plu, puis bon, j'étais quand même un peu dégoûtée de pas avoir eu le poste en soins intensifs, et 2 semaines après on est venu me voir, on m'a dit ça vous dit toujours les soins intensifs? Alors je me dis bon tiens c'est marrant, un coup on me dit oui, un coup on me dit non, on me dit non mais bon ça se passe bien, on vous trouve bien à l'aise, il y a un poste qui se libère, vous avez un bon profil pour ça, donc on vous prend en soins intensifs. Donc tout de suite je suis partie dans le service de soins intensifs, qui est un service exceptionnel, donc des soins intensifs chirurgicaux, post-opératoires. Donc j'avais pas les accidentés de la route, les choses comme ça. J'avais uniquement les patients opérés soit de chirurgie très lourde, donc ablation d'un poumon, ablation du pancréas, ablation de l'estomac, ablation de l'œsophage, des chirurgies vasculaires, des pontages, des anévrismes de l'aorte. Voilà, j'avais des choses quand même très pointues. La seule chose que je n'avais pas, c'était de la cardiologie et de la neurologie. Voilà, le reste j'avais uro, gynéco, néphro, voilà, tout le reste j'avais. C'est un service dans lequel je suis restée donc 2 ans et demi, dans lequel j'ai appris des choses tous les jours. Voilà, c'est vraiment un service dont je n'ai pas réussi à faire le tour en 2 ans et demi. Je suis toujours allée travailler avec le sourire aux lèvres, alors avec des journées plus ou moins difficiles. On était en 12 heures, donc on travaillait de 6h45 à 19h15, ça fait quand même des grosses journées. Étant donné qu'en France on est toujours au régime des 35 heures, on travaillait donc 3 jours par semaine, ce qui est très confortable. Et en plus j'avais la chance de bénéficier d'un planning qui me faisait travailler non pas 35 mais 40 heures par semaine, mais j'avais 7 jours de repos consécutifs toutes les... non, 10 jours de repos consécutifs toutes les 6 ou 7 semaines. Je ne me souviens plus. Donc c'était pas des vacances, hein. C'était comme si moi je vous empilais tous vos week-ends en une semaine. Donc voilà, c'était très confortable, j'avais pas très souvent besoin de prendre des vacances puisque j'avais voilà, cette semaine de repos qui arrivait régulièrement et c'était un rythme très agréable. Je travaille avec des médecins exceptionnels, des chirurgiens vraiment très qualifiés, des anesthésistes qui m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, c'était vraiment un service extrêmement formateur. Je ne regrette pas du tout d'être passée par un service comme ça et donc je vous conseille, si vous êtes adepte voilà, de ce genre de service, les soins techniques, etc., lancez-vous dans un service qui vraiment va vous booster, va vous apprendre beaucoup de choses puisque c'est la meilleure façon pour apprendre et pour voilà, se former très rapidement. Parce qu'on a beau sortir de l'école, en ayant appris quelques soins, moi pour autant des sondes urinaires j'en avais pas posé des centaines, des sondes nasogastriques non plus, donc j'étais très contente d'arriver dans un service comme ça et j'ai fait des soins techniques et voilà, j'ai dû faire un peu remuer ma cervelle très souvent et vraiment au quotidien, donc c'était très formateur. On m'a posé comme question, selon toi quelles sont les qualités, compétences essentielles pour exercer ce métier? La capacité d'adaptation, puisque en fonction des médecins, en fonction des personnes avec lesquelles vous travaillez, il faut vraiment être capable de s'adapter à beaucoup de situations. Il faut être à mon avis très empathique, voilà. Si je vous mets devant vous quelqu'un qui est en train de souffrir de martyre et que vous le regardez comme ça d'un air blasé, je pense que le métier d'infirmière ne sera pas trop fait pour vous, sera pas trop fait pour vous, puisque bah, quand même il faut quand même avoir envie d'aller vers les gens, de les aider, etc. En dehors de ça, je pense qu'il faut être dynamique, hein, voilà. Si vous aimez rester assis sur une chaise, attendre que la journée passe, pareil, c'est pas un métier qui est fait pour vous. Ponctuel, c'est une qualité qui est pas négligeable, hein. Arriver à l'heure le matin quand vous avez des journées de 12 heures,
Voilà, votre collègue de nuit en sera très reconnaissante. Voilà. Et puis en dehors de ça, il faut à mon avis pas aimer la routine, puisque quel que soit le service dans lequel vous travaillez, je pense que le métier d'infirmière demande à aimer les choses qui changent tout le temps, voilà, les plannings pas fixes, les urgences, les petits désagréments du quotidien. Donc voilà, à mon avis, il ne faut pas être trop attaché à la routine. On m'a demandé, trouves-tu que ce métier est éprouvant moralement? Alors moi je vais pas vous mentir, oui, c'est un métier qui est pas simple, voir des gens souffrir au quotidien, c'est pas facile. On a ce rapport de hiérarchie avec les médecins qui n'est pas toujours très simple. Vous avez parfois l'occasion de tomber sur des médecins qui ont un ego un peu surdimensionné. Alors j'en fais pas du tout une généralité, bien au contraire. Mais voilà, c'est pas toujours très facile. Vous avez la pression de vos chefs au-dessus de vous. Quand vous travaillez dans le privé, il y a toujours cette tentation de la direction qui est de dire on va leur rajouter un petit peu de travail et puis on va supprimer tel ou tel poste. Donc voilà, vous êtes un peu pressé comme un citron et moi j'ai déjà eu le sentiment quand même de rentrer le soir, surtout quand je travaillais en France. Voilà, j'ai eu le sentiment de me dire j'ai pas l'impression d'avoir fait mon travail correctement et c'est extrêmement désagréable d'avoir l'impression d'avoir bâclé un peu votre travail. Alors les soins sont faits, hein, c'est sûr, le patient a eu ses médicaments, ses injections, il a pas mal, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez vraiment pris le temps de lui parler? Est-ce que il a la sensation que vous vous êtes bien occupé de lui? Est-ce que sa chambre est bien rangée? Est-ce que le dossier est bien fait? Des fois, ça reste un peu en travers et c'est quelque chose qui est un peu dur à encaisser. Donc oui, c'est un métier qui est assez dur moralement. Pareil, je pense que quel que soit le service, c'est difficile. La cancérologie en fait partie, la pédiatrie c'est très difficile aussi. Il faut vraiment avoir le cœur solide hein, pour s'occuper d'enfants qui souffrent au quotidien. Vous avez les familles qui sont autour de ça, puisque quand vous vous occupez d'un patient, vous n'avez pas que lui, vous avez aussi tout l'entourage qui va avec. Le fait d'être dans l'entourage, voilà, l'imaginaire, ça crée pas mal de choses aussi. Donc le patient souffre, mais l'entourage s'en fait aussi toute une montagne autour. Donc c'est très difficile de prendre en charge la douleur d'un patient et la douleur morale des gens qui l'entourent. Donc oui, je pense que c'est un métier qui est moralement difficile. On craque hein, les unes après les autres, comme tout le monde. Moi, ça m'arrivait souvent de rentrer chez moi le soir en ayant l'impression d'avoir mal fait mon travail ou de ne pas être contente de ce que j'avais fait ou d'avoir vécu des situations très déstabilisantes. Voilà, c'est difficile d'y revenir. Et vous avez beau vous dire non mais je me mets pas à la place de la personne qui est dans le lit, c'est à mon avis absolument impossible de prendre cette situation de retrait, à regarder les choses d'un œil en se disant non mais de toute façon ça me touche pas, voilà ça peut pas me toucher, je suis que son infirmière, je suis pas sa mère, je suis pas sa sœur. Non mais quand c'est une situation que vous avez déjà vécue dans votre vie, c'est impossible de pas avoir cette situation de miroir où vous êtes en train de revivre ça à travers la personne qui est en face de vous, enfin bref. Il faut apprendre aussi à passer la main, voilà, quelqu'un dont vous vous êtes occupé pendant longtemps, vous avez l'impression que vous n'avez plus la bonne distance avec cette personne. Il faut aussi avoir le cran de dire à sa chef, voilà moi, cette patiente j'arrive plus à m'en occuper, c'est trop difficile, je rentre dans la chambre les larmes aux yeux, ça devient pénible pour moi et je pense que c'est pas bon pour elle non plus. Voilà, il faut apprendre à dire ça aussi, passer la main à sa collègue. Donc non, c'est pas un métier très simple, mais si vous aimez ce métier, c'est un métier qui est exceptionnel. Moi, je rentre tous les soirs depuis 3 ans avec un grand sourire sur le visage. Malgré les moments difficiles dont je vous parlais, c'est un métier que j'adore, je suis intarissable sur le sujet, je suis tellement contente d'avoir trouvé ma voie. J'ai ce bon équilibre entre les soins techniques et le relationnel, puisque moi j'ai toujours aimé parler avec les gens, discuter, échanger, c'est vraiment quelque chose que j'adore et à côté de ça je fais quelque chose de mes mains et je me sens utile et c'est quelque chose de très plaisant. Voilà, si vous recherchez ce genre de sentiment à la fin de votre journée, ce sentiment de plénitude, voilà, c'est extrêmement agréable. Donc moi c'est un métier qui me correspond tout à fait et peut-être qu'il vous correspondra à vous aussi si vous êtes en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs je sais que à travers les statistiques que je peux avoir sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'âge de l'adolescence ou un peu avant le lycée, un peu avant le bac, qui se posent des questions sur leur orientation. Donc penchez-vous sur le métier d'infirmière, c'est un métier qui est très intéressant et qui peut-être pourrait vous plaire. On me demande aussi comment trouves-tu l'ambiance entre infirmières là où tu travailles. Alors je vais vous parler de l'ambiance en général. Donc infirmière, 3 ans d'études environ, vous travaillez en étroite collaboration avec les aides-soignantes qui elles ont fait 1 an d'études, qui ont bien sûr moins de responsabilités que vous mais qui sont tout à fait compétentes dans le domaine du nursing et de la prise en charge des soins de confort des patients. Voilà, c'est vraiment un corps de métier avec lequel vous travaillez en étroite collaboration. En dehors de ça, vous avez bien sûr les médecins qui sont au-dessus de vous en termes de hiérarchie, donc chirurgiens, anesthésistes, notamment moi dans le secteur dans lequel je travaille. Comment se passe la relation avec les infirmières? Alors déjà, c'est un milieu de filles, hein, puisque 90%, je suis pas très sûre du chiffre que j'avance, mais à mon avis 90% des infirmiers sont des infirmières. Moi le premier métier donc, que j'ai occupé après mon diplôme, donc c'était à Lyon, j'ai travaillé avec 5
4 ou 5, je sais plus, collègues qui étaient dans ma promo. Donc voilà, moi j'ai eu l'impression d'avoir cette sorte de continuité, d'être sortie du diplôme et d'avoir continué de travailler avec mes copines. Donc c'était très intéressant. Donc il y avait une excellente entente. On était très jeunes. Moyenne d'âge 23-24 ans, donc c'est une qualité comme un défaut. On est très dynamique, on a soif d'apprendre, pour autant on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, pas forcément beaucoup de recul. Et à mon avis, avoir une infirmière qui a un peu plus d'expérience dans l'équipe, ça peut faire du bien. Là où je travaille actuellement, j'ai une excellente ambiance de travail aussi. Je sais que j'ai des collègues qui me regardent, donc je leur fais des grosses bises. Je travaille avec des infirmières qui sont un peu plus âgées que là où je travaillais avant, donc j'en ai qui ont l'âge de ma maman. Voilà, il y a une excellente ambiance de travail avec les médecins aussi. De toute façon, quand vous êtes dans un service de soins intensifs, vous avez quand même tendance à être en étroite collaboration avec les anesthésistes, puisque c'est les personnes avec lesquelles vous travaillez le plus au quotidien. Mais voilà, moi j'ai jamais eu de soucis. Alors il y a forcément une petite engueulade de temps en temps. Surtout quand vous êtes dans des secteurs un peu fermés comme ça, des services un peu de pointe, vous êtes toujours dans un milieu clos avec beaucoup de personnes en même temps, donc voilà, les engueulades, les petits coups de bec, tout ça, ça fuse assez vite, surtout voilà, un milieu de filles, ça piaille, ça jacasse, les rumeurs, les cancans, les machins, voilà, c'est pas pour faire des clichés sur les filles ou les garçons, mais c'est un petit peu inévitable. Mais bon, franchement, on vit avec.